Très bien les gens, c'est Harris Sultan. Ce que je vais vous révéler peut vous troubler, mais il faut en parler car les grands médias britanniques, hormis Grande-Bretagne News et quelques petits journaux, n'en parleront pas. Alors j'en parlerai. Cette vidéo risque d'être démonétisée ou supprimée, mais comme dit, cela doit être exprimé. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler des gangs de toilettage principalement composés d'hommes pakistanais qui toilettent en de jeunes filles, pas de jeunes femmes mais de jeunes filles, des filles en mineurs, certaines aussi jeunes que 11 ans. En fait, je me demande pourquoi on les appelle des gangs de toilettage. Ils devraient être appelés des gangs de viol, dans de nombreux cas des gangs de viol collectifs. Oui, cette vidéo concerne ces personnes qui viennent d'une religion et d'une communauté particulière qui ont développé un goût particulier pour les filles non musulmanes. Je dois remercier Tommy Robinson car c'est lui qui a mis cela en lumière. Si cela avait été laissé à la police incompétente, nous n'aurions peut-être jamais entendu parler de cela. Dans cette vidéo, je vais couvrir tout et aussi dévoiler quelques mensonges courants racontés par les propagandistes islamistes concernant la nationalité et la religion des auteurs. Mais commençons par cette peine de 106 ans qui a été infligée à 7 hommes, tous pakistanais, tous musulmans, certains avec des barbes musulmanes religieuses. Les hommes ont tous été reconnus coupables en juin, suite à un procès de 9 semaines au tribunal de la couronne de Sheffield, qui découlait d'une enquête menée par l'Agence nationale de lutte contre le crime dans le cadre de l'opération Stovewood. Stuart Cobb, officier principal d'enquête de l'Agence nationale de criminalité, a décrit les hommes comme cruels et manipulateurs, affirmant qu'ils ont manipulé et exploité leurs victimes en les soumettant aux abus les plus épouvantables possibles. Voici les détails de leur peine. Taker Yassin, 38 ans, de Barngrave Street à Sheffield, condamné à 13 ans de prison pour 8 viols. 38 ans de Derby Street à Sheffield a été condamné à 9 ans de prison pour 4 accusations de viol. Mohamed Amar, 43 ans, de Elizabeth Way, Rotherham, emprisonné pendant 14 ans plus 2 ans sous licence pour 2 chefs d'accusation d'attentat à la pudeur sur une fille de 11 ans. Yassir Ajibi, 39 ans, de Walter Street, Rotherham, emprisonné pendant 6 ans plus 1 an sous licence pour attentat à la pudeur sur une fille de 11 ans. Mohamed Zamin Sadiq, 49 ans, de Richard Road, Rotherham, emprisonné pendant 15 ans plus 1 an sous licence pour viol et rapport sexuel avec une fille de moins de 13 ans. Mohamed Siab, 45 ans, de Stevenson Drive, Rotherham, emprisonné 25 ans pour rapport sexuel avec une mineure de moins de 13 ans, 2 chefs de viol et trafic sexuel au Royaume-Uni. Abid Sadiq, 43 ans, de Rotherham, condamné à 24 ans de prison et 1 an de libération conditionnelle pour attentat à la pudeur sur une fille de 12 ans et 3 viols, dont celui d'une fille de moins de 13 ans, Tazé Sariga, 37 ans, de Grosvenor Road à Rotherham, a été acquitté de 2 chefs d'accusation de viol. Les victimes, qui étaient toutes 2 en soins et âgées de 11 à 16 ans au moment des infractions, au début des années 2000, ont été manipulées et souvent abreuvées d'alcool ou de drogue avant d'être violées ou agressées. Zoé Baker, du service de poursuite judiciaire de la Couronne, a déclaré « Ces 7 hommes ont délibérément prédaté 2 jeunes filles qu'ils savaient vulnérables et, en utilisant des drogues et de l'alcool, les ont exploitées pour leur propre satisfaction sexuelle. » La cruauté et les abus que les victimes ont subis de la part de ces défendeurs étaient horribles et continuent d'avoir un impact durable sur leur vie aujourd'hui. Maintenant que c'est réglé, laissez-moi vous dire que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous savons maintenant qu'au moins 1500 jeunes filles ont été violées à Rotherham seulement. Pourquoi la police n'a-t-elle rien fait? Un article du Daily Mail de 2015 rapportait qu'au moins 54 policiers étaient accusés d'avoir fermé les yeux sur les abus. Certains sont même soupçonnés d'avoir fait partie du réseau pédophile. La commission indépendante des plaintes contre la police, Independent Police Complaints Commission, enquête sur 194 allégations contre des officiers qui auraient ignoré les appels désespérés de jeunes filles terrifiées alors qu'elles étaient violées à plusieurs reprises. Jusqu'à présent, plus de 20 hommes ont été condamnés en lien avec les gangs de Rotherham et les enquêtes en cours identifient de plus en plus de suspects. L'opération Stovewood, l'enquête en cours de l'Agence nationale de criminalité, a identifié plus de 190 suspects et a pris contact avec plus de 300 victimes. Cette enquête couvre les abus qui ont eu lieu entre 1997 et 2013, avec des estimations suggérant plus de 1500 victimes potentielles au total. L'opération est toujours en cours et d'autres procès sont prévus dans les années à venir. Comment la communauté musulmane a-t-elle réagi lorsque cette histoire a éclaté en 2014 ? Au lieu de se distancer de ces criminels et de les condamner, ils ont dit à la communauté musulmane de boycotter la police du South Yorkshire pour, et je cite, « marginalisation et déshumanisation des musulmans ».
La police du South Yorkshire, d'autre part, et le conseil local ont tous deux été critiqués pour ne pas avoir réussi à éviter le scandale, les officiers affirmant plus tard qu'ils n'avaient pas intervenu par peur d'être traités de racistes. Je n'achète pas ça. La réalité pourrait être bien plus sinistre. Des officiers pourraient avoir participé eux-mêmes au viol. Être accusés de viol ou être humiliés pour ne pas avoir agi par peur d'être traités de racistes. Je vous laisse avec ça. Passons maintenant à l'essentiel de cette vidéo. Je suis sûr que vous avez entendu les musulmans dire « Oh, les hommes blancs commettent encore plus de viols que les hommes pakistanais ». Cette affirmation provient du rapport du Home Office que j'aborderai dans un instant car, admettons-le, 99% des personnes qui font cette affirmation n'ont pas lu le rapport. Moi, je l'ai lu. Mais la plupart des gens qui propagent cette affirmation selon laquelle le rapport du Home Office admet que les gangs de toilettage ne sont pas un problème musulman et que l'étude ne trouve aucune preuve crédible pour un stéréotype d'extrême droite qui s'est largement répandu dans les médias, s'appuyant principalement sur un article du Guardian écrit par Ella Cockburn et Waqas Toufaïl. Permettez-moi de citer: l'étude de 2 ans du Home Office indique très clairement qu'il n'y a aucune raison d'affirmer que les musulmans ou les hommes d'origine pakistanaise sont disproportionnellement impliqués dans de tels crimes. En citant notre recherche, il a confirmé l'absence de fiabilité de l'affirmation de Quilliam selon laquelle 84% des délinquants de gangs de toilettage étaient d'origine asiatique. Un mensonge technique, mais un mensonge quand même. Il n'y a aucune preuve que les délinquants des gangs de toilettage étaient principalement des musulmans ou des Pakistanais car ils ont rejeté beaucoup de preuves. Le rapport reconnaît qu'il y a des défis avec les données et il conseille contre tirer des conclusions définitives. Par exemple, certaines études suggèrent une surreprésentation des délinquants noirs et asiatiques par rapport à la démographie des populations nationales. Cependant, il n'est pas possible de conclure que cela est représentatif de toutes les infractions basées sur des groupes de exploitation sexuelle des enfants étant l'exploitation sexuelle des enfants. Alors, quels sont les défis? Premièrement, certains incidents n'avaient aucune donnée ethnique enregistrée. Deuxièmement, il y a un problème avec la collecte de données ethniques car la police les saisit souvent au lieu de permettre au délinquant de se déclarer lui-même. Mis à part les erreurs occasionnelles, cela n'aurait pas eu beaucoup d'impact. Il y a eu au moins 3 efforts significatifs de collecte de données, et dans tous, les Asiatiques étaient surreprésentés. Laissez-moi vous lire ce que le rapport dit sur ce défi. La police a collecté des données sur l'ethnicité en utilisant de larges catégories, et cela a nécessité que la police attribue une ethnicité, plutôt que celle-ci soit autodéclarée par les délinquants. Ils ont écarté beaucoup de données dans le rapport parce qu'elles étaient enregistrées par la police plutôt que d'être autodéclarées par les délinquants. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles une grande partie des données a été qualifiée d'inexploitable, conduisant à la conclusion qu'aucune preuve n'a été trouvée. Par exemple, dans un cas, la protection en ligne contre l'exploitation des enfants a recueilli des données en 2011. Dans plus de la moitié des cas, il n'y avait pas de données ethniques, mais parmi ceux qui restaient, 38% étaient hommes blancs, tandis que 28% étaient asiatiques. C'est clairement une surreprésentation. Permettez-moi de lire dans le rapport 2300 délinquants possibles, mais environ 1100 ont été exclus de l'analyse en raison d'un manque d'informations de base. Dans les 1200 cas restants, l'ethnie était inconnue pour 38% d'entre eux. Les données étaient peu disponibles. 30% des délinquants étaient blancs, tandis que 28% étaient asiatiques. D'accord, peut-être que ce n'était pas suffisant. 2 ans plus tard, essayons à nouveau. Et ça empire. En 2013, le CEOP a entrepris un deuxième travail dans ce domaine. Des données ont été demandées à toutes les forces de police en Angleterre et au pays de Galles sur le Conseil supérieur de l'audiovisuel de contact et des réponses ont été reçues d'études de 31. Donc, sur les 52 groupes où les données fournies étaient utilisables, la moitié des groupes étaient composés exclusivement de délinquants asiatiques. 11 étaient tous des délinquants blancs, 4 étaient tous des délinquants noirs et 2 étaient exclusivement arabes. Il y avait 9 groupes où les délinquants provenaient d'un mélange de milieux ethniques, donc en regardant les délinquants à travers tous les groupes, sur les 306 délinquants, 75 étaient asiatiques. Cependant, comme avec le CEOP en 2011, ces chiffres doivent être traités avec prudence en raison de la quantité de données manquantes. Ces maudites données manquantes. Ils se dissimulent derrière une technicité.
À moins que vous ne me disiez que seules les données des personnes blanches ne sont pas collectées par magie et que l'ethnicité de chaque homme asiatique est enregistrée, il est assez clair qu'avec une population de 7%, ils sont clairement surreprésentés. Dans ce rapport du bureau à domicile que je vais lier ci-dessous, je suis convaincu que les hommes musulmans d'origine pakistanaise sont massivement surreprésentés dans les gangs de toilettage, et pas seulement à Rotherham. L'enquête est en cours. Malgré au moins 1500 victimes seulement, 20 personnes ont été condamnées jusqu'à présent à Rotherham. La communauté musulmane continue de citer cet article du Guardian qui tire ses informations de ce rapport du Home Office que je viens de vous montrer. Leur argumentation entière est basée sur le fait que la police a signalé l'ethnicité de l'auteur plutôt que l'auteur ne la déclare lui-même. Les données manquantes dont il parle devraient affecter tout le monde de manière égale. Il ne peut pas rendre un groupe pire qu'il ne l'est et l'autre meilleur qu'il ne l'est. Maintenant, relisons le titre du Guardian maintenant que vous comprenez ce qui est écrit dans le rapport. Le rapport du Home Office a conclu qu'il n'y a aucune preuve crédible qu'un groupe ethnique soit surreprésenté dans les cas d'exploitation sexuelle des enfants. Ils vous ont trompé avec une simple technicité, vous voyez ? Et ce rapport a été publié sous le gouvernement des Tories. La police n'a pas poursuivi ces délinquants parce qu'elle avait peur d'être étiquetée comme raciste. Le ministère de l'Intérieur publie un rapport et prétend qu'il n'y a aucune preuve crédible, alors qu'en réalité, ils ont rejeté des preuves sur une question de forme. Et malgré tout cela, les efforts de collecte de données du CEOP en 2011 et 2013 à travers l'Angleterre et le Pays de Galles montrent que les musulmans étaient clairement surreprésentés. 28% dans le rapport du CNO, P de 2011 et 50% dans le rapport du CNO, P de 2013. De plus, ils ont ignoré les affirmations de la police de Skidmore sur la surreprésentation massive des minorités ethniques, ce qui ressemble à une conspiration. Je vous suggère de lire mon fil de discussion ou, mieux encore, le rapport lui-même que je lirai ci-dessous. J'espère donc que vous comprenez ce qu'ils entendent par crédible lorsqu'ils disent qu'il n'y a aucune preuve crédible que les hommes pakistanais sont surreprésentés dans les gangs de toilettage. Comme je l'ai dit, cette vidéo va probablement être démonétisée ou pire, être supprimée. Vous pouvez soutenir cette chaîne en devenant un mécène sur patreon.com/HarrySultan ou en m'achetant un café sur buymecoffee.com/HarrySultan. Jusqu'à la prochaine fois, au revoir. Pour soutenir mon travail, devenez mon mécène sur patreon.com/HarrySultan ou offrez-moi simplement un café.